L'actualité à l'étranger, Kiev qui passe à l'offensive et envoie ses forces armées dans l'est de l'Ukraine contre les insurgés pro-russes. Washington salue ce soir une offensive mesurée quand Moscou demande que l'ONU condamne ces opérations et estime que l'Ukraine se trouve au bord de la guerre civile. Alors justement, on va tout de suite aller à Donetsk. Vous retrouvez Alain Guillemol, vous êtes en ligne avec nous, chef du service étranger de la Croix. Qu'est-ce qui vous voyez autour de vous? Qu'est-ce qui est en train de faire le pouvoir ukrainien? Parce que ici, vu de Paris, on a des informations extrêmement contradictoires sur ce qui se passe sur place. Oui, écoutez, je crois qu'effectivement le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, celui d'une offensive mesurée, je crois que le terme des Américains correspond bien effectivement à ce qui se passe. C'est-à-dire on a dans les villes de la région de Donetsk, dans les petites villes tout autour de Donetsk, les bâtiments officiels qui petit à petit ces derniers jours ont été pris par des séparatistes qui se sont installés à l'intérieur, ont mis des drapeaux russes, quelquefois des sacs de sable, des pneus devant, et puis ils disent qu'ils demandent un référendum et qui ne bougeront pas de là tant qu'ils n'auront pas obtenu satisfaction. Ils se méfient beaucoup du pouvoir de Kiev, dont ils disent qu'il a été pris par les fascistes. Et ils ont une grande méfiance vis-à-vis de Kiev et du coup demandent à être entendus. Et aujourd'hui, ce qu'a commencé le gouvernement de Kiev, c'est effectivement une offensive mesurée, puisque ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une colonne de blindés qui amenait des forces spéciales de la police pour petit à petit saisir les barrages qui entourent les villes et puis essayer de faire pression sur les gens qui ont pris les administrations locales et dire au moins déterminé qu'il est temps de rentrer chez eux, de mettre fin à ce mouvement qui met en danger l'unité territoriale de l'Ukraine. Et puis, dans l'ultime phase de cette offensive, très probablement, il risque d'y avoir des échauffourées, des échanges de coups de feu. Mais on n'en est pas encore là. Cette offensive avance pas à pas, de façon mesurée, de façon progressive. On n'est pas du tout dans le lancement d'une vaste guerre contre tout l'est de l'Ukraine. Donc pour l'instant, pas de réel affrontement sur le terrain. Sur le terrain, non, pas de réel affrontement. Il y a eu quelques incidents autour de Slaviansk quand les séparatistes se sont emparés des bâtiments. Une partie de la police a tenté de résister. Il semble qu'une personne a été tuée, un officier des services de sécurité ukrainiens. C'était dimanche dernier. Depuis, un calme relatif régnait. Aujourd'hui, les forces gouvernementales ont pris un aéroport à Kramatorsk. Il semble qu'il y a eu aussi quelques échanges de coups de feu, mais pas de tués. Quelques blessés. On parle de 4 blessés. Mais on n'est pas dans quelque chose de massif et de gravissime encore à ce stade. On n'est qu'à des incidents. Merci beaucoup Alain Guillemol. Je rappelle que vous êtes en direct de Donetsk, chef du service étranger de la Croix. Bonsoir Pierre Laurin. Vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie. Ça vous étonne ce que décrivait à l'instant Alain Guillemol, cette espèce on en est au stade de l'observation, de la drôle de guerre. Chacun essaye de comprendre ce que va faire l'autre. Non, je crois que ce qui se passe, c'est que on sent très bien qu'au moindre dérapage, cela peut très très mal tourner. Il ne s'agit pas de séparatistes, il s'agit d'une population qui est depuis un certain temps relativement excédée. C'est-à-dire que le pouvoir transitoire de Kiev le sent bien. Lancer une véritable offensive, c'est provoquer une insurrection générale de l'Est de l'Ukraine. Ça, ils ne le veulent pas. Que veulent les Ukrainiens de l'Est? C'est d'abord être entendus, être compris. Il n'y a que 2 représentants de l'Est de l'Ukraine dans le gouvernement transitoire ukrainien aujourd'hui, alors qu'il y a un tiers de partis que l'on peut qualifier pour le moins d'ultranationalistes. Ça, les Ukrainiens de l'Est le ressentent très très mal. Ils ont l'impression d'être oubliés. De lancer les chars, de lancer les troupes, parce qu'ils savent que ce sera terrible et que ça ne servira à rien. Si le pouvoir transitoire lance les chars, ce sera véritablement une guerre civile. Vous vous souvenez, il y a très peu de temps, lorsque le président Yanukovych a fait donner un tout petit peu de troupes avec un blindé sur le Maïdan, ça a été
une levée de bouclier international générale, et puis surtout, ça a fédéré contre Yanukovych l'ensemble des manifestants. Et là, ce serait la même chose, peut-être en pire, puisque ce ne sont pas des berkoutes, c'est-à-dire des CRS qui sont envoyés, mais vraiment la troupe avec des chars d'assaut. Pierre Lorrain, on parle beaucoup, sinon d'un rattachement à la Russie, en tout cas d'une fédéralisation de l'Ukraine pour donner plus de pouvoir aux régions. C'est ce que veulent les pro-russes? Absolument. Je crois que c'est également ce que veut Moscou. Vous savez, au moment de la Crimée, lorsque la presse proche du pouvoir à Moscou parlait de la Crimée, on disait les partisans du rattachement à la Russie. Et là, cette même presse dit les partisans de la fédéralisation de l'Ukraine. Et ça, je crois que c'est un signe qui est assez intéressant, tout simplement parce qu'effectivement, la Russie n'a aucun intérêt, surtout économique. Ce serait une catastrophe économique pour elle d'avoir à absorber l'Est de l'Ukraine. La Crimée va coûter... l'Ukraine ne veut pas être une partie de la Fédération de Russie. Absolument, mais c'est la volonté que l'on prête à Poutine de rattacher l'Est de l'Ukraine. Mais ce serait un démantèlement de l'Ukraine. Absolument. Ce n'est pas ce que veut, à mon avis, ce que veulent les Russes, ni les Ukrainiens de l'Est, ni de l'Ouest. En revanche, une fédération permettrait effectivement aux deux parties de l'Ukraine d'établir leurs propres règles, leurs propres lois, leur propre langue, et d'avoir, comme finalement en Belgique, un gouvernement commun qui essaye de veiller aux intérêts des deux parties et non pas aux intérêts d'une seule. Vous savez, l'Est de l'Ukraine est particulièrement meurtri par le fait que chaque fois qu'ils ont élu des gens au pouvoir à Kiev, le pouvoir a été renversé, soit par le Parlement, soit par la rue. Alors je crois qu'au bout d'un certain temps, ils commencent à se dire qu'on ne les écoute pas. Poutine ne laissera pas faire si l'Ukraine vraiment réagit et intervient? Je ne pense pas que que le gouvernement provisoire intervienne réellement, tout simplement parce qu'on est dans une phase d'attente de la réunion qui doit normalement se tenir jeudi à Genève. Et chacun essaye de faire monter la pression. Pour le pouvoir de Kiev, ils vont montrer qu'ils sont forts et qu'effectivement, ils ne vont pas céder facilement. Pour Moscou, il faut montrer que l'Est de l'Ukraine doit être pris en compte. Donc, on fait également monter la pression dans l'Est de l'Ukraine. Quant aux Européens, ils ne peuvent pas faire grand-chose parce qu'ils sont 28 et qu'ils ne parviennent pas à se décider. Et les Américains sont visiblement derrière Kiev. Et bon, il y a des rumeurs très, très surprenantes sur une visite du directeur de la CIA. Le chef de la CIA qui le week-end dernier, qui était venu à Kiev. Merci beaucoup, Pierre Lorrain, journaliste spécialiste de la Russie, écrivain.